Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous l'écoute des guides. Alors, juste un petit aparté, lorsque je dis guide, c'est un terme d'usage. C'est une façon de se comprendre, vous et moi. À la place de guide, vous pouvez mettre univers, votre âme, votre soi supérieur, vos anges, vos archanges, en tout cas cette reliance à l'unité. Donc je dis guide par facilité finalement, pour qu'on se comprenne. Mais je voudrais aborder ce sujet qui est très intéressant, notamment cette façon d'entendre par moment. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous aussi, mais à plusieurs personnes, cela arrive, à beaucoup de monde d'ailleurs, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé aussi. Avant de pouvoir développer vraiment ma médiumnité, euh, il nous arrive par moments d'entendre une voix douce, une voix enveloppante, chaleureuse, une voix réconfortante, qui, sur un message très court, va complètement apaiser nos énergies. En général, on entend cette voix dans un état particulier d'émotion ou de stress, ou on est en train de vivre quelque chose qui est impactant pour nous. Et il peut arriver que cette voix s'impose dans notre tête. Et on la reconnaît très bien parce qu'elle est totalement différente de la voix du mental qui est notre propre voix, avec nos propres mots, et qui nous parle toute la journée sans jamais s'arrêter, et qui commente tout ce que l'on fait, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on entend, et etc., etc. On peut se demander pourquoi est-ce que cette voix, chaque fois que je veux communiquer avec mes guides, pourquoi est-ce que je n'entends pas cette voix alors que j'ai envie de communiquer avec eux, je suis en communication avec eux et je ne l'entends pas. Et j'ai plutôt des ressentis, des sensations, peut-être même des images, euh, ou alors, la plupart du temps, j'ai des signes extérieurs, une chanson qui passe à la radio, qui passe un message, un livre sur lequel je tombe, une image sur les réseaux sociaux, une personne que je croise et qui me donne un enseignement de vie, comme poussé par l'énergie de me donner cette information sans même s'en rendre compte lui-même. Alors que finalement, j'aurais tendance à me dire, ce serait tellement plus simple si on me parlait directement. Et si cette voix euh, très paternelle, d'une certaine façon, en tout cas rassurante, venait directement m'expliquer ce que j'ai à comprendre. Alors, il y a plusieurs raisons au fait que ça n'est pas systématiquement la même façon de faire. Prenez un exemple de la vie de tous les jours. Admettons que vous ayez un mentor, quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Imaginons par exemple que vous regardez avec beaucoup d'appétit toutes les vidéos que je transmets et que je mets en ligne. Eh bien, merci d'abord pour commencer. Déjà, hein, merci. Mais au-delà de ça, il y a des vidéos dans lesquelles je vous transmets des informations, un enseignement, et, et même si vous avez cette peut-être posture qui, pourquoi pas après tout, mais cette posture d'apprendre et donc de finalement un peu boire les paroles que je vous transmets, chose qui n'est pas une bonne idée. Vous devez garder votre vérité et sentir si ça résonne ou pas pour vous. Pour autant, vous n'écoutez pas toujours, parce que parfois l'esprit part ailleurs. Parce que pendant que j'explique et que vous regardez la vidéo, ben, peut-être qu'en même temps, vous êtes en train de recevoir un message et donc votre attention est attirée ailleurs. Ou ce que je dis vous fait penser à quelque chose et vous partez ailleurs. Ou alors juste, vous avez l'impression que ce que je vous dis est très intéressant, mais voilà, ensuite vous retournez à votre vie et donc vous ne l'appliquez pas ou vous n'y réfléchissez pas plus que ça. Parce qu'il y a ce système d'habitude, aussi fou d'amour que vous êtes pour moi et mes vidéos, pour autant, eh bien, vos habitudes font que vous avancez sans forcément tout écouter,
sans forcément tout appliquer. Et ça ne fait pas de vous de mauvais élèves ou des gens qui n'écoutent pas ce que je dis ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est juste que il y a une forme d'habitude. J'écoute Bérangère et ses enseignements et ses vidéos parce que elle est un peu un enseignant pour moi, une aide, un mentor, ce que vous voulez. Mais j'ai tellement l'habitude de l'écouter que je n'applique pas tout et je prends seulement ce qui m'intéresse. Et c'est très bien comme ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc imaginez que cette voix, votre guide, vous parle tout le temps ou très régulièrement. Eh bien, cette habitude va donner exactement la même chose qu'avec mes vidéos ou qu'avec votre mère, votre père, vous voyez, quand on était adolescent et qu'on écoutait, parfois on n'écoutait pas, et voilà. Parfois par rébellion, parfois juste parce qu'on a l'habitude, en fait. Et donc, si vous entendiez tous les jours, par exemple, ou très régulièrement, la voix de votre guide qui vous donne des enseignements, ou la voix de votre âme, hein, qui vous parle, eh bien, ça ne serait plus aussi impactant que lorsque vous l'entendez sur euh, un événement particulier, un moment très spécifique où vous avez vraiment besoin de vous sentir accompagné, choyé, entouré. Plus ça va être rare et plus ça va être impactant. Et c'est vrai qu'on aurait envie que ce soit tout le temps comme ça, parce qu'on aurait envie finalement que l'univers nous prenne par la main et nous montre le chemin et nous dise quoi penser, quoi faire, où aller, etc. Ce ne serait pas nous aider finalement, en vrai, mais on aurait envie de ça. On se sentirait en sécurité d'une certaine manière. Alors, il y a cette part-là qui fait que l'univers cherche toujours à nous surprendre. C'est-à-dire que de façon à ce que le message soit impactant, de façon à ce qu'il soit vraiment bien compris à ce moment-là, eh bien, l'énergie en fait, parce que c'est de l'énergie qui l'énergie qui est envoyée en fonction de votre capacité de réception au moment où vous en avez besoin. Et cette capacité de réception, eh bien, elle est dans la surprise de ce que vous allez recevoir. Effectivement, lorsque vous êtes complètement envahi par vos émotions, dans quelque chose de très, j'allais dire, où ça tourne en boucle et où c'est très fermé finalement, une voix extérieure dans votre tête va être particulièrement impactante. Mais lorsque vous demandez un message de vos guides, eh bien, il y a une légèreté qui est... voilà, parfois on se dit « Ah, j'aimerais bien avoir un message de mes guides là maintenant, parce que je me sens pas très bien, mais en même temps, bon, voilà, si j'ai rien, c'est pas très très grave. Mais j'aimerais bien avoir un message quand même. » Et en fait, ce message arrive par la radio, euh, par Facebook, par Instagram, par quelque chose que vous voyez ou que vous entendez, une publicité sur un 4x3, peu importe. Bon. Et le message est reçu, en fait. Il est impactant, vous avez demandé, et pouf, vous êtes surpris de recevoir la réponse à ce message de cette façon-là. Et ça fonctionne. En fait, l'énergie sait où elle doit aller et comment elle doit y aller. La personne qui m'a demandé de traiter ce sujet par vidéo m'expliquait que elle a entendu un jour cette voix dans sa tête alors qu'elle était dans, je crois, une colère terrible, complètement enfermée dans ses pensées très très négatives, de la rage intérieure dans sa tête. Et que d'un coup, elle a entendu maintenant ça suffit. Et ça a été tellement puissant que ça a fait complètement retomber les choses. Et elle se dit que ce serait beaucoup plus facile finalement de continuer d'entendre cette voix. Mais dans ce moment-là, elle était enfermée dans une émotion particulièrement prenante et négative. Et donc, elle a eu cette réaction de waouh, oui, je vais me calmer parce que là, je sens que c'est puissant ce qui est en train de se passer. Mais imaginons qu'elle soit dans sa vie de tous les jours et que régulièrement elle entende cette voix. Peut-être qu'à un moment, son mental va réagir en se disant mais c'est qui cette voix? Si ça se trouve, c'est pas du tout mon guide ou mon âme. Si ça se trouve, c'est une entité qui me parle et qui se joue de moi. Ou alors, peut-être que je suis en train de devenir folle. Il y aurait des doutes qui se mettraient en place.
il faut bien comprendre que quand je vous dis l'énergie sait comment communiquer avec vous, elle sait exactement comment, à l'instant T, elle doit communiquer avec vous pour ne pas vous mettre dans une situation qui serait dangereuse, délicate ou qui générerait du rejet de votre part, ou qui générerait des doutes, ou qui générerait un refus, ou qui vous mettrait dans une position psychologique délicate envers vous-même, à émettre des doutes sur votre capacité et votre santé mentale, ou à émettre des doutes sur la véracité de ce qui vous est envoyé. L'énergie fait en sorte toujours de vous mettre en sécurité. Évidemment, vous y croyez pas. La réponse, vous la prenez ou vous la prenez pas. Vous l'appliquez ou vous ne l'appliquez pas. Vous avez votre libre arbitre par rapport à ça. Mais elle sait si à ce moment-là, elle doit vous parler, à ce moment-là, elle doit vous envoyer des images, ou si elle doit s'adresser à vous par d'autres moyens pour que ce soit puissant pour vous, enseignant pour vous, structurant, évolutif finalement. Nous sommes comme des enfants. Lorsqu'on a envie de sucre, on a envie d'une fraise tagada. Et chaque fois qu'on a envie d'une fraise tagada, on veut une fraise tagada. Mais si, à ce moment-là, c'est mieux d'avoir une banane, alors que c'est tout aussi bon finalement, d'avoir une pêche, une pomme ou un super velouté de courgettes, voilà comment l'univers décide en fait. Qu'est-ce qui est juste et bon pour vous? Peut-être que, effectivement, la fraise tagada, bah, c'est bien. Après un goûter, il est 17h, on se fait plaisir, on prend une ou deux petites, un ou deux petits bonbons, et puis voilà. Mais s'il est 20h30 et que c'est le début du repas, on va préférer quand même un velouté de courgettes, il me semble, dans la logique. Même si on a très envie d'une fraise tagada. Et, et donc, il y a aussi ce principe de qu'est-ce qui est nourrissant à ce moment-là. Alors il y a ça, l'énergie, c'est exactement. Mais il n'y a pas que ça, l'énergie, elle s'adapte aussi à ce que vous êtes capable d'entendre à ce moment-là, de recevoir à ce moment-là. Capable veut dire quels sont les canaux qui sont réceptifs au moment où vous êtes, à l'instant où vous demandez ou vous devez recevoir. Parfois vous demandez, parfois on vous envoie les informations sans même que vous les ayez conscientiser, en tout cas demander avec conscience. C'est pas parce que vous demandez un message de votre guide que vous êtes prêt à recevoir une voix dans votre tête autre que la vôtre qui va vous donner une phrase ou un enseignement. La plupart du temps, on ne sait pas vraiment ce que l'on est prêt à recevoir et comment on est prêt à le recevoir. On croit parfois même qu'on est capable d'entendre cette voix, où on se dit, là, si j'entendais la voix de mon guide, je saurais que c'est mon guide et je saurais que c'est un message important. Bah, en fait, pas forcément. En fait, si cette voix n'apparaît pas, c'est que peut-être que le canal n'est pas vraiment ouvert. Ou peut-être qu'effectivement, si ça passe par cet auditif, cette clairaudience, peut-être que votre mental va émettre des doutes. Oui, je sais que c'est mon guide, mais non. Enfin, voyons, pas aussi clairement que ça. D'habitude, tu l'entends pas comme ça, pourquoi est-ce que là, d'un seul coup, il se mettra à te parler comme ça? Mais non, t'inventes. C'est ton mental, tu crois. Et ce serait une lutte intérieure. L'univers, l'énergie, lorsqu'elle veut communiquer avec vous, elle ne veut pas de lutte intérieure. Vous avez le droit de rejeter, mais la lutte intérieure, elle vous dessert, elle vous brise quelque chose. Et elle, finalement, j'aurais envie de dire presque, elle encombre le canal. Elle salit le canal par lequel elle passe. Donc, l'énergie passe toujours par, un peu comme l'électricité, par le chemin le plus court, le chemin le plus facile, le chemin qui est ouvert à ce moment-là, le chemin qui va vous impacter à ce moment-là, et par lequel vous êtes prêt à recevoir et à écouter. Ça fait beaucoup d'éléments. Et c'est ce qui fait que c'est pas toujours de la même façon qu'on reçoit l'information de son âme, de ses guides, de ses anges, de l'univers. Et c'est ok en fait. Prenez comme ça vient parce que à chaque fois, dans tous les cas, c'est un cadeau. À chaque fois, c'est évolutif pour vous.
votre attente n'est pas toujours bien calée au bon moment, même si on la comprend tous, que cette attente soit là, on a tous cette attente-là. Moi aussi, je préférerais que ce soit toujours de la même façon, que les informations me soient données toujours de cette façon-là, mais ça n'est pas toujours le bon moment pour me parler. Ça n'est pas toujours le bon moment pour m'envoyer des images. Ça n'est pas toujours le bon moment pour me faire ressentir des choses. Ça dépend de comment je suis dans la journée, de l'ouverture des canaux que j'ai, parce que parfois, ça a besoin de passer par un autre chakra que le chakra du troisième œil, ou que le chakra couronne, ou que le chakra de la gorge. Parfois, ça a besoin de passer par un autre chemin énergétique. Parce que nos chakras ne sont pas ouverts toujours au même moment, ni toujours à la même heure, parce que nous ne sommes pas toujours actifs de la même façon, ni toujours disponibles de la même façon. Donc, essayez au maximum de ne pas juger la façon dont vous recevez les informations. Attachez-vous plutôt à valider les informations que vous recevez comme étant des informations de lumière, d'amour de votre âme et des informations évolutives pour vous. Et puis surtout, lorsque vous recevez, et quelle que soit la façon dont vous recevez un message, prenez-le en considération, ne le rejetez pas. Écoutez-le en profondeur, laissez-le s'intégrer à vous pour que ce soit vraiment évolutif pour vous. C'est surtout ça, écouter ces guides, c'est comprendre les messages et ne pas, sous prétexte que ça ne répond pas forcément à la question que vous avez posée ou que ça ne vous semble pas important parce que ça fait 10 fois que vous avez cette réponse-là, bien peut-être que si ça fait 10 fois, c'est parce que vous ne l'avez pas vraiment conscientisé, intégré et écouté à sa juste place pour évoluer vraiment et qu'on puisse vous donner des messages suivants, des messages, d'autres messages qui eux aussi seront évolutifs. Attachez-vous plutôt à être vraiment dans l'accueil de ce que vous recevez plutôt que dans la demande à recevoir de cette façon-là ou de cette façon-ci. J'espère que ça vous aide. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, suivre une formation ou des ateliers, vous tenir simplement au courant de tout ce qui est proposé et de tout ce que je mets à votre disposition, gratuitement ou pas d'ailleurs, rendez-vous sur www.berangermusard.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.